Non, non, on n'a pas. Ouais, exactement. T'as aussi ça? Ou Beiruthamni. Vénérachi. Sauf, peut-être vous avez pas le même. Le même. Vinerashi, on est. Alors c'est ça, c'est exactement là. Ici, c'est. Ici, ça, ici. Ah, ça, ils ont changé. Nous, on est à Vinerashi. Alors, Vinerashi Zal Piresh. Aseoz Mecho Kafar Keses. Que c'est écrit dans la Gmorre qu'on doit mettre son oreille comme un coquillage. Ma'achar shekulon leve libon lashomayim. On doit écouter tout ce que les autres disent, c'est-à-dire quand il y a une machlekes dans la Gmorre. Pourquoi? Parce que tous libon lashomayim, tous ils cherchent la vérité, ils veulent savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Alors il met le as oznecho shemaas, fais que ton oreille écoute, le moïd y apprend, le da divrei kulon, et sache l'opinion de tout le monde. Ceux qui disent comme ça comprend les deux opinions. Une fois que tu as entendu les deux opinions, à ce moment-là, tu réfléchis froidement, et si tu arriveras à ce moment-là à une conclusion, qui c'est qui a raison. Mais d'abord, il faut entendre les deux opinions. Ce que Rashi explique. Ve'eno mouven. Alors le Rebbe demande, on ne comprend pas. Eize yichshar kova aloche et Moïsei. Hein? C'est écrit autrement que chez moi. Oh, ele move on, Ve'eno mouven. Dad Rabbe kivon shekulon miroy echod nitnu. Alors le Rebbe demande, puisque l'origine de chaque opinion, elle vient du même source, elle vient de la parole de Moshe Rabbeinu, ou d'Akadosh Baruch Hu, Mipi Oden Kol HaMaasim, le maître du monde, Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Eich Neida La'avchin, Et Yichshar L'Kvoy Alocho Kemoïse. Le Rebbe demande, on parle de deux tzadikim, que chacun il dit ce qu'il pense. Ils sont pas d'accord, mais chacun il veut dire la vérité, il cherche la vérité. Alors comment est-ce qu'on peut, sous prétexte qu'on a entendu les deux opinions, on peut dire qui a raison? Tous les deux, ils ont pensé le Shem Shomayim. Le marchou il dit que comment on peut décider, on va d'après la majorité. Alors les Rebbe ajoutent que c'est vrai qu'il y a beaucoup de klolim dans la Gemara, comment faire la halacha. Plusieurs fois, ça arrive que la halacha, elle est comme une personne tout seul contre un rabbin, contre une majorité d'autres. On ne va pas d'après la majorité. Mais hier, mais même si c'est comme ça, ce pshat de Marcho, il n'a pas l'air d'être le pshat de la Gemara. Chez le Yom Sham Bigmo Shum Klav. La Gemara veut dire un principe, comment décider. La Gemara dit rien du tout. Comment fixer la loche. Et le kos ou oiso atam, chez Kula Miroye Echodnit. Ils ont juste dit cette raison-là, chez Kula Miroye Echodnit, que tout était donné du même maître. Et puis Aden Kolamaasim. Vezéad Rabbe Machbid Asofek. Le Rebbe dit, sauf que la Gemara ne dit pas qu'on va d'après des principes, la majorité, ou des principes comme ça. Mais au contraire, on dit juste que comme tout vient d'Akadosh Baruch Hu, chaque opinion, alors mais tu dois trouver la solution. Alors le Rebbe demande, c'est l'inverse. Si on sait alors tout de suite que toutes les opinions, c'est la même source, c'est la source d'Akadosh Baruch Hu lui-même, alors ça rend encore plus difficile la décision.
de prendre un parti, prendre un parti comme cette opinion. Chez l'Oinuchal Lachia, c'est impossible de décider. Puisque tout le monde est d'accord que ça vient de la Kedusha. Les deux opinions sont les paroles d'Akadosh Baruch Hu, puisque quand on cherche la vérité, Hachem il est avec tout le monde. Alors à plus forte raison que nous on ne peut pas savoir quoi faire. Alors le Rebbe ajoute en quoi c'est une réponse. La Gemara au début elle a dit qu'on ne sait pas quoi faire quand on entend plusieurs opinions. Alors le Rebbe demande à quoi ça répond quand on dit qu'on va bien écouter et savoir que tout vient d'Hachem, alors on va trouver. En quoi c'est une réponse. Alors le Rebbe maintenant explique l'explication de la Gemara. La vraie explication de ça, c'est le Vada Yesh Derech Bechol Machliket Uvei Elohim Bechol Dvar Haloche. Chaque discussion qu'il y a dans la haloche, entre les chachomim, on peut arriver à la vérité. Avec tous les principes qui existent, ou bien la première chose, le principe qu'on va d'après la majorité, ou bien des autres principes, sont des autres principes qui mettent tout le monde d'accord. Ceux qui sont métamés, ceux qui sont métaïrs, ceux qui interdisent, ceux qui permettent. On peut trouver une façon que tout le monde soit d'accord. C'était comme ça du temps de la Gemara. La Gemara est faite de machloïkes. Et chaque fois la Gemara à la fin elle dit comment on doit faire la loche. Et il n'y a plus de discussion. Une fois que la Gemara elle a dit la loche elle est comme ça, ça y est, la loche elle est comme ça, tout le monde accepte. Il y a une seule condition pour ça, pour arriver à trouver la vérité quand il y a des discussions. La seule condition, sine qua non, qu'on est obligé d'avoir pour arriver à la vérité, c'est qu'être sûr que chaque opinion, elle vient uniquement de la Kodesh Baruch Hu, de la Torah, ça veut dire. Comment il a glam la Torah, il est sorti à comprendre comme ça. Alors là, on peut trouver une possibilité de se mettre d'accord. Que Moshomu Bigmor Alve, Kamo le Shoines, Roy Echod, la Gmor elle-même dit Roy Echad, un berger, Keil Echod, un Dieu, Parnesach Echod, un qui nourrit tout le monde. Et puis Odoin Kolamafin, le maître de tous les actes qu'il y a sur terre. ברוך הוא, לא יש אלוהימה, שבכל הבחינות שיש בו עניין, אין בהם שום השפעות צדודis מינוי לא מאיזה צד שהוא. Alors ça que le Rebbe répète, et il dit que c'est ça la réponse à la question. C'est que être sûr que les personnes qui discutent, ils sont purs. C'est possible qu'ils disent exactement le contraire. Bayer Berove, lui il disait à Osso, lui il disait à Mutzer, les Mamesh, ils sont deux extrêmes. Mais on sait qu'est-ce qu'ils disaient, ils n'avaient aucune influence. Ce n'était pas le petit déjeuner qui leur avait fait parler comme ça. Ils avaient eu un bon petit déjeuner ou pas, ou bien parce qu'il y a le goy qui lui a dit une bonne matinée ce matin. Il n'avait aucune HPOE. Et puis lui, il a des intérêts personnels. Il n'y a rien de tout ça. Shum HPOE dodis minoïdon. Il faut qu'il n'y ait aucune influence extérieure. מאיזה צד שהוא, אלו כל הדייס בוים רק מהשפוע סתירו הקדושים שישפוע אלוקיס. Que sont l'opinion de ce Talmid Chochem, de ce Rav qui dit, elle doit uniquement venir de la Kedusha, de la Kodesh Baruch Hu. Il n'a aucune guia extérieure. Il n'a aucun intérêt extérieur. Loi zulas klal veklal loi. Rien d'autre, absolument pas, rien du tout. Une pure influence de la Torah, pas d'autre influence. À ce moment-là, quand tout le monde cherche
uniquement la vérité et n'a aucune influence, aucune guise, aucun parti pris, même aussi petit qu'il soit, à ce moment-là, alors même quand il dit exactement le contraire de l'autre, on arrivera très vite à se mettre d'accord. C'est ça que le Rebbe explique. Et à ce moment-là, il sortira une halakha claire, le chol oilam pour le monde entier. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, il y a plein de machlokes, mais il y a des halakhas que personne ne discute. Quand la Gemara passe à Ilches, c'était Abaye, c'était Rove, ça y est, c'est fini, la halakha, elle est comme ça. Ki kulam imkoim echod boim, ça que le Rebbe explique, la même source. La source, c'est la même. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre source, il n'y a pas d'eau sale qui se mélange à l'autre source. Le Chaven Rotsen Aboire Baruchu pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. La mito shel Teiro, la vérité que la Teiro nous a appris. Mashein ken bedor porutz. Ça c'est quand la génération est propre. Mais si la génération elle est ouverte aux extérieurs, aux influences extérieures de la vie, le Gamma Chachomim et même les grands Chachomim, Teshush et Koyach, ils sont faibles, ils sont des faibles. Ve'yirasu om aleyem, et ils ont peur de tuer leur tzibour. B'tziruf atzas yerovam, et ça s'ajoute à ça l'idée satanique, disons, de Yerovam, chez Moishivim Rosh Etzel Tzadik, on fait asseoir un roche à côté d'un tzadik. Et à cause de ça, le tzadik il ne se rend pas compte, mais il est influencé par le rocher. Ve'en kol adeyes mimkoim echod. Et à ce moment-là, les opinions ne viennent pas de la même source, ou par Nesechod, ni du même, celui qui donne par nos à tout le monde, qui donne à vivre à tout le monde. Et mais il y a un grand tumulte, un mélange qui se passe, de toutes les opinions de tout le monde, ou de tout un tas de partis, qui ont des influences sur le monde. Ça, c'est ça qui enlève la vérité. Voilà, manigim, mais sur les dirigeants aussi, le samois et une école d'aveugler tous les yeux. Valmatzav dur kazé, et une situation comme ça, Dorash Rabbi Shimon bar Yochai, ine yomim boim, il va arriver des jours, dit Rabbi Shimon bar Yochai, qu'on cherchera la vérité, on ne pourra pas la trouver. Pourquoi? Parce que toutes les vérités seront mélangées avec des partis pris, des intérêts extérieurs. On ne pourra pas trouver une halakha brura à un seul endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit, ça veut dire que ça ne vient pas d'un endroit. Un endroit, c'est la pureté de la Torah. La source de la Torah, c'est un maître, un berger qui donne à manger à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une guise qu'on va perdre beaucoup d'argent ou des pertes matérielles. Tout ça, il n'y a pas, parce que c'est le même. C'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui donne à manger à tout le monde. Et le mashpoa sorabi matoyi midoechemes. Mais quelles sont les influences qu'on reçoit? Les influences de l'extérieur, la majorité des gens qui vont dans des mauvais chemins, qui ne vont pas dans la vérité. À ce moment-là, qui va nous apprendre la vraie Deïe, comment est-ce qu'on doit se conduire, et nous expliquer qu'est-ce que la Torah veut. ומובן משעת חגיגה, שאין מניע ללימוד הטוב ומחמס מחלוקת החכמים. Le Rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que les machlokes, elles ne viennent pas des chachomim. Il n'y a aucune, les machlokes, c'est au contraire, il n'y a que du bien qui peut arriver des machlokes. Ki kivon shekulam miroye echod nitnu. Parce que puisque tous, et cela vient d'un seul berger, nitnu bipia d'une kolamaasim boruchu. Ça vient du maître de tout ce qui se passe sur terre. Loïzoula, pas d'autre part. Bevada yeitse même alochabour, de là sortira alochabour. Le mishema teozno kafar keses. Alors le Rebbe ajoute que ça veut dire qu'il faut tendre l'oreille kafar keses comme un coquillage, je crois que c'est la traduction.
L'Iknosh Leiv pour acheter, pour mériter d'avoir un cœur qui comprend, ou la Fouke Adeo Achon Asher Momu Chachomei Nuzal, et pour exclure de ça c'est la dernière génération dans laquelle nous vivons maintenant, sur laquelle les Chachomim m'ont dit que la Torah va se perdre, va se faire oublier de tout le peuple d'Israël. Ça c'est la dernière génération. Qui va par Neisim, pourquoi, d'où ça vient? C'est parce que les bergers qu'il y a sur terre, les maîtres, les dirigeants du clan d'Israël, même si c'est des tzadikim, mais ce qu'ils les dirigent avec l'opinion de toute la communauté, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire les journaux juifs comme les journaux goy, et tous les actes politiques, qui sont tous les shekers. Il n'y a aucun, la Torah, ils ne connaissent pas du tout, mais la vérité, il n'y a pas non plus. C'est des menteurs aussi, ils vivent dans le mensonge. Et ça, ces choses-là, ces gens-là, qui n'ont rien à voir avec la Torah, et qui ne cherchent pas la vérité, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont loin de la vérité, c'est eux qui influent sur tous les dirigeants. Comme on a vu, comme il écrit, Oy le 2 chez Shoftu et Shefteyem. Pauvre est le peuple, la génération, c'est eux qui jugent les juges. C'est-à-dire les juges qui sont censés nous juger, ils sont jugés par la génération, par le peuple. C'est le peuple qui les juge. Sans rien dire, mais le fait est que c'est comme ça. C'est impossible de savoir qui c'est celui qui n'a aucune influence de la génération. Et le Omer Dastero Bilvad Amitofletero, qui dit que le Dastero, la Mitofletero pour chercher la vérité de la Torah. Ah, Moïradik, c'est Moïradik. Tu dors, Israël. Ah, Moïradik explique, on n'a pas encore rien expliqué comme ça. Je ne me rappelle pas. Vous savez, il y a eu, dans quelle année c'était? Dans les années 60. C'est-à-dire aujourd'hui, ça fait 70 ans, 60 ans de ça. Il y avait le Mizrahi, il était fort à l'époque. Le Mizrahi, le Mavdal, il était fort là. Et il voulait, c'était à l'époque où ils avaient décidé que tout le monde doit prier en Baruch Atah. Et ils voulaient tout faire une nouvelle génération. Quand ça tous pareil, un seul Noussach. Ils ont fait des sidorim avec un nouveau Noussach. Vous savez ça? À l'armée, on donnait ça. Je ne sais pas si aujourd'hui maintenant encore, mais on donnait ça. Chaque soldat qui arrive à l'armée, on lui donne un cadeau, un sidour Noussach Achid. Un mélange de Sfarad et Ashkenaz, et tout le monde pareil. Et alors à ce moment-là, il y avait un certain monsieur qui était un Talmid, il n'était pas un Talmid Chacham, mais c'était un type qui savait quelque chose, qui s'appelait Fishman. Il a changé son nom en Maïmon. Vous avez entendu parler de ça? Même ça, vous n'avez pas entendu? Oh, Hashem, je vois que son nom a été effacé. Mais c'était un grand Talmid Chacham. Mais c'était un grand Grodin. Et alors il a voulu ouvrir un Sanhedrin. Allez, ça y est, on est dans notre pays, c'est la Géoula. Tout le monde prie pareil, tout le monde dit Baruch Atah. Et on a un seul sidour, on est tous pareils, ça y est. Alors il a voulu faire un Sanhedrin, maintenant on va faire un Sanhedrin. Et tout le monde était enthousiaste pour ça. Tout le monde était enthousiaste. J'étais encore un petit garçon, mais un petit peu je m'en rappelle. C'était l'enthousiasme. Et c'est formidable, il n'y aura plus de machlekes, le Sanhedrin va tout dire la loché comment elle est. Quand il y aura une question, on ira au Sanhedrin, tout de suite on aura la réponse, il n'y aura plus aucun problème. Grâce à ça, tout le monde va tenir la Torah. Pourquoi est-ce que les gens ne gardent pas la Torah? Parce qu'il y a tellement de machlekes chez nous. Les Sardim disent comme ça, le Mechaber dit comme ça, le Ramo dit comme ça, le Tazi dit comme ça, le Mugen Abraham dit comme ça, et chaque génération encore une fois. Alors on a que des machlekes. C'est pour ça que les gens ne deviennent pas froids. Comme ça, c'était le roi de ce gredin de Mizrochné. Puis tu te rappelles de ça? Tu n'étais pas né non plus.
Mais tu sais de qui se parle. T'as entendu parler de lui? Maimon, Fishman. Il a une choule dans le Davron. Il s'écrivait avec le Gdei Israël. C'était pas n'importe qui. Alors il était en train d'attraper tout le monde. Vous savez, s'il avait réussi, il n'y aurait pas eu de Mizrahi, pas de Agudé, pas d'une Torah, plus rien du tout. Il y aurait eu le Sanhedrin de l'État d'Israël. Voilà ce qu'il y aurait eu, avec une seule vérité, aucune. Et tout le monde serait devenu froum, bien sûr, d'après son imagination. Et il y a une personne qui s'est battue contre ça. C'est le Brisqueau. Et on ne comprenait pas. Tout le monde était contre lui, on ne comprenait pas qu'est-ce que tu veux, c'est bien ce qu'il veut faire. Il va prendre des rabbonim de chez nous. Il a promis qu'il prendrait les rabbonim de chez nous. Il n'a pas dit qu'il allait prendre des Mizrachim. Il savait que la majorité, la grande majorité, le Chachomim, ce n'était pas des Mizrachim. Et il voulait, alors tout le monde ne comprenait pas, le Briscoe était tout seul. Incroyable. Khalif ne vivait plus. Si le Khalif avait vécu, il n'aurait pas non plus laissé ça. Mais il ne vivait plus. Le Briscoe était tout seul. Il s'est battu contre un lion comme contre ça, et il a gagné. Il arrive à convaincre tous les Gdeilim qu'il ne faut pas accepter. Tout le monde les voulait accepter. Il faudra, c'est nous le Sanhedrin. Alors il y a un à craindre. Et il a dit non, pas question. Il a dit maintenant, il y a des machlekes. Parce que tout le monde cherche le MS. C'est pour ça qu'il y a les machlekes. Mais s'il y aura un Sanhedrin comme ça, il n'y aura plus de machlekes. On ne cherchera pas les MS. On ne le dit pas, mais qu'est-ce qu'on cherchera? Faire plaisir au chef de gouvernement. C'est tout ce qu'on pense. À faire plaisir au chef de gouvernement, voilà me dire. C'est ça ce qu'on voudrait. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais c'est ça ce qu'il pensait. C'est vrai qu'il y aura l'unité, c'est vrai, il y aura l'unité, tous les deux vont être d'accord. Il n'y aura plus de marlek, il n'y aura plus de livres à imprimer, tout sera là. Mais pour qui c'est les Das et Chod, qui c'est les Das, ce ne sera pas le Ribbono Shel Olam. Ça sera les frères des chefs de la Médine. Ça y est, comment ça s'appelait ce qu'ils voulaient faire? Hein? Et tous les Froumaïnes, on sait qu'on en fait le scène. Il avait déjà construit le Binyan, dans le Chol Ben Yudke, le Marchenoy, là-bas. Et le Binyan existe encore. Et il s'appelle Eichal Shloim. Ça, vous savez qu'il existe. Vous ne savez pas que ça existe? Ashreichem! Ah! Eh bien, on est macpi de ne pas entrer dans cette maison. On ne met pas les pieds dans cet endroit. C'est une choule, aujourd'hui, il l'utilise comme choule. On ne met pas les pieds à cet endroit. On essaie même de ne pas passer devant. Mais c'est une grande choule qu'il y a à Chov, vous avez vu là. Non, mais c'est même ce que vous avez dit. On veut chercher la vérité, ça va que la machlekes, si c'est derrière les films de machlekes, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité, la machlekes. Parce que tout le monde cherche la vérité. On cherche qu'est-ce que la Gemara veut dire. Ça c'est le MS. Ah, ça nous fait plein de déesses. Qu'est-ce que ça fait de ça? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les machlekes qu'il y a, ça donne des Gdei Israël. S'il n'y a pas les machlekes, on serait tous des amis de Chachomim. C'est pas malin d'être un Talmid Chacham, vous savez. Et même de connaître le chasse, c'est pas tellement difficile. Si on apprend bien le chasse, les petits déjà, n'importe qui a une très bonne tête, à 25 ans, il connaîtra le chasse. Et s'il le répète beaucoup, à 50 ans, il connaîtra le chasse par cœur. C'est pas une telle douleur, c'est très bien, mais c'est pas une douleur. Alors que grâce au machlekes, chaque ligne de la Gemara, vous savez que on peut comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça réfléchit une chakir, d'être salpchat, ça démolir tout ça, ça nouvelle shaïles. La terre elle devient énorme.
grâce à ces machlekes. Toute la grandeur de la Torah, on la voit grâce à ces machlekes. Parce que justement, on essaie de comprendre, et chacun y comprend autrement, comme il y comprend. Et ça fait que, voilà, tout un tas de chayles, n'importe quel sefer aujourd'hui, chaque ligne de la Gemore, ça représente 4 ou 5 opinions. On cherche dans les Rishonim, Rashbo il est comme ça, le Rif il est comme ça, le Tosfos il est comme ça, Rashi il est comme ça. Chacun dit quelque chose d'autre. Et s'il n'y avait pas ces machlekes, il n'y aurait pas tout ça. On connaîtrait par cœur le code de la loi juive. Ça gorniche le Torah. Torah c'est homo la Torah. Essaye de comprendre. Et quand on essaie de comprendre sincèrement, on arrive à des lumières. Parce que c'est, pourquoi j'appelle ça des lumières? Parce que c'est des choses qui étaient qu'on ne connaissait pas avant. Les Rishonim, ils n'avaient pas ça, parce qu'ils voyaient les choses tellement clairement, ils avaient une autre lumière. Mais nous, les nouvelles, chaque chaîne, les nouvelles sauf qu'il y a aujourd'hui, pour nous c'est des lumières, parce qu'on n'a rien d'autre. Si on n'a pas ça, c'est comme un livre d'histoire, c'est tout. Un livre d'histoire, on a un code de la loi. Et c'est les machlekes qu'est-ce qui nous font comprendre le oeuvre de la Torah. Ça, c'est le oeuvre de la Torah. Ça, c'est ce que la Gemara dit ici. Écoute les opinions de chacun et tu arriveras à la vérité. Bon, moi c'est pour ça que je suis très misragué de voir comme le Rebbe explique bien cette Gemara. ואמרתי בזה לפרש, מסק לשוינם של חז"ל, משחור בית המקדוש אין לו אלא הקדוש ברוך הוא, אלא הדלת תמס של הלכה בלבד. Depuis que le Churban Beit HaMikdash, HaKadosh Baruch Hu, il n'a plus que les 4 ames, les 4 coudées de la halacha et pas plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rebbe demande pourquoi il a écrit dans le Tamas sur la halacha bilvad seulement. Le Rebbe aurait dû dire que depuis quand il y avait le Beit HaMikdash, on d'abord envoyé des nissim tout le temps, et ensuite on apportait des korbanos tout le temps, et maintenant tout ça on n'a plus. Alors la seule chose qui nous rapproche de la Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Et pourquoi il écrit bilvad uniquement? Et le dalet tamas shel halacha bilvad. Shel chuas yom haloshon bilvad umiyuter. De kivon shoma einu le dalet tamas shel halacha. Une fois qu'on a dit que la seule chose qui nous reste, c'est les 4 coudées de la halacha, shaper yadina de zoichi velo yacheres. Automatiquement on sait déjà que ça c'est ce qu'on y a et qu'il n'y a rien d'autre. 4 ames, c'est 4 ames, c'est pas plus. Ça veut dire la Torah comme elle se présente devant nous. Alors pourquoi les Chazal ont ajouté le mot bilvad seulement? Les Chazal ont voulu nous dire pourquoi ils ont dit bilvad, parce qu'ils disent c'est facile de dire les 4 ames de la halacha. Il n'y a que la halacha aujourd'hui, très bien, il n'y a que la halacha, très bien. Mais est-ce que tu as que ça, c'est les 4 ames de la halacha? Im heimo shel halacha bilvad, c'est uniquement parce qu'on cherche la halacha. Velo iksiruv dasakol amashpia shelo ikar halacha. Est-ce que c'est pas mélanger avec l'opinion de la rue qui essaie de nous influencer des choses qui n'ont rien à voir avec la halacha? Et c'est mélanger dans les opinions d'aujourd'hui toutes sortes de mélanges qui sont habitués à se mêler dans les tames de la halacha, dans les 4 ames de la halacha. Tout un tas d'autres opinions. Quand on réfléchit, quand on se pose une shaila, on ne pense pas uniquement qu'est-ce que la Torah nous dit de faire.
on pense à des autres de Chesboin, ça et ça et ça, et c'est inconscient, ça fait partie de l'inconscient. C'est comme ça. On a tout un tas d'autres choses qui nous font décider. Et Mimele, dans des cas comme ça, n'existe plus le principe qu'on va d'après la majorité. Parce que la majorité de quoi? La majorité de quoi? Des gens qui lisent le journal chaque matin? C'est pas de eux, on ne peut pas avoir le MS. On ne sait pas dans cette génération qui est celui que sa pensée est pure. Qu'il vient, que c'est le même berger, le même maître, rien d'autre que notre maître à côté de beaucoup. Que la génération n'a aucune influence sur lui. D'ailleurs, on parlait du Brisquereau, son Yortzeit, c'est après-demain, c'est le Yortzeit du Brisquereau. Ça vous savez? Yortzeit. Hein? Demain soir, Yom Kippur. C'est demain soir, j'ai dit après-demain, c'est ça. Hein? Caparote. Demain, Caparote. Hein? Demain, c'est Caparote. C'est ce soir aussi. Mais il n'est pas parlé de Caparote. Oui, moi j'y pense parce que je voulais aller ce soir, mais alors on s'est renseigné, il y a aussi demain. En général, Caparote, c'est Yom Kippur qu'on ne faisait pas avant. Mais on a le droit de le faire. Hein. Mais il y avait l'attente là, dans le chouk, dans le vieux chouk. Je sais aujourd'hui parce qu'il n'y en a pas, il y a beaucoup de monde alors on ne peut pas le faire. Quand je suis arrivé ici à Yerushalayim, tout le monde faisait Yom Kippur, pas avant. Oui, on va faire demain. À Golponim, qu'est-ce que je disais? Que le Brisquereau, justement, lui, de lui, on a appris comment on doit l'erner. Et c'est vrai que là-dessus, il était très fort. Il dit qu'on ne doit jamais l'erner d'après notre seichel. Pas penser à un din qui est écrit de la Gemara, ajouter tout de suite les raisons qu'on s'imagine. Mais un din, chaque din qui est écrit dans le Shulchan Aruch, on pense, comment on lerne ça, on pense ça et tout de suite on dit oui, ça c'est logique, c'est comme ça que ça doit être, on ajoute sa logique. Le Briscoe nous a appris de jamais lerner comme ça, on n'a pas le droit de lerner comme ça. C'est écrit, tu ne sais pas pourquoi. Au fur et à mesure, tu comprendras, ça oui. Mais n'essaye pas de comprendre tout de suite. Même ça va très bizarre, tu l'acceptes comme ça, aussi bizarre que c'est. Ça c'est le Briscoe qui nous a appris ça. Pas essayer de comprendre tout de suite et dire des choses avant d'avoir appris tous les dîners qu'on sait là-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive au M, c'est la vérité. Et ça c'est aussi quelque chose de... La vérité avant, jusqu'à qu'il y a une centaine d'années, 150 ans, c'était évident, on l'ernait comme ça. On était évident. Mais avec le temps, les derniers temps, on a commencé à... Je ne sais pas si c'est l'influence des goyim, de comment ça s'appelle, de réfléchir soi-même. Alors c'est influent pour les gens qui l'aiment aussi d'essayer de comprendre chaque chose comme lui il a envie de comprendre. Et c'est très mauvais ça. Et le Briscoe nous a demandé, ça vient de Prime déjà, qu'il ne faut pas l'amener comme ça. Il faut l'amener en accentuant les choses sans essayer de les comprendre. Pas essayer de les comprendre. Même si ça a l'air étonnant comme tout, c'est écrit, c'est tout. Et avec ça c'est sûr qu'au fur et à mesure où on lerne, on voit, automatiquement ça nous ouvre à les horizons du MS. Mais c'est les horizons du MS. Ça c'est la même chose, c'est tout ça le même rayon qui est écrit ici. On peut encore continuer. Vous voulez dire quelque chose sur Voilà, j'ai dit assez. Il y a une année de Yom. Ça c'est aussi une année de Yom. J'ai déjà dit l'année dernière, mais j'ai dit l'année dernière ce que le Sforno il dit. Vous vous rappelez du Sforno? Ouais, je me souviens, j'essaie de remémorer là. Je sais pas.
Alors il y a écrit Moïse Kedeshbourg, il dit à Moïse, tu vas maintenant mourir, et tu vas retrouver tes ancêtres, et ce peuple-là, il va se laisser aller d'après l'influence des goyim. C'est une clole, ça? Bien sûr. Non, c'est pas une clole, c'est une neveu. Mais c'est aussi fort que, par exemple, les cloles, personne ne veut les prendre, cet allié. Là aussi, c'est un allié qu'on ne veut pas prendre. Pourquoi pas? C'est pas le chilo. Je sais pas. Qu'est-ce que vous apportez des cachettes de quoi? C'est pas un Non, je modèle. veux savoir ça, je me suis posé cette Non, question. c'est pas- Hein? C'est pas une clole? C'est la même chose que Techoché. Oui. Mais oui, absolument. La même chose qu'un marigon qui Savoie et... Oui? Bien sûr. Moi, on ajoute des autres choses au milieu, alors peut-être on peut faire une différence. Parce que je sais pas que quelqu'un ne veut pas prendre cet allié. Nous. C'est pas seulement cette page, c'est des pages comme ça. Page en Itzon, presque tout ça. Chaque page, c'est comme Mais ça. la tchouvé, par exemple, dans Nitzovim, il y a tout le monde à la tchouvé, c'est Gaval Gazar. Le prof Torre, là-bas, le Ramban, qui dit Et que alors là, il dit ici que... on coupe des nouvelles alliés, Hein? et qui on coupe les alliés un petit peu, on fait des alliés un peu plus petites. Mais de toute façon, à Koporim, il n'y a pas un de ne pas prendre ces alliés, Non. ça c'est sûr. Mais la Torchos aussi, il n'y a aucun de ne pas prendre. Pourquoi personne ne veut prendre? C'est de la, comment on dit en français, de la superstition. Oui? Bien sûr. En tout cas, votre gendre, pendant des années, il n'a pas voulu prendre, et l'année, il a dit je veux plus, et après, il a un garçon. Hein? Votre gendre, Franck, Nous. pendant des années, là, il a pris, et il a dit je veux plus, et après, il a eu un garçon. Ah, c'est une histoire d'ormure de... C'est un métier, c'est comme ça on m'a dit. T'as entendu ça? Tu as entendu ça? Je me rappelle pas bien. Il y a une chemin comme ça au Shalaim. C'est des bêtises. Quoi? Pour moi, c'est des bêtises. Oui? Ouais. Quand vous dites qu'il n'y a aucun lien de ne pas prendre les torchechos? Il y a un Inyen. Si les gens ils font pas, c'est un respect pour le Tzibour. Le Tzibour, ils pensent comme ça, ils sont pas méchants. Ça vient pas des goyim, même si c'est une superstition. Même pour le Balkaïr, Hein? normalement le Balkaïr, il prend la vie. Oui, il vient se miner. C'est aujourd'hui, c'est un nouveau miner. Avant, il n'y avait pas ça? De votre temps, de votre jeunesse, il n'y avait pas comme ça? De mon sang, Alors oui. c'est un minag Israël, c'est Teiro, c'est Non, fort. du temps de Rabbi Shal Salanter, c'était pas comme ça. L'histoire à Paris, Rabbi Shal Salanter, que personne ne voulait la lier. Et là, Rabbi Shal Salanter, il est monté à la terre. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est la Torah, quoi. C'est de la Torah. Torah. Hein? Ça ne parle pas que celui qui monte. Ouais. Même celui qui monte, Hachem, moi je vois l'inverse. Il aurait pu Il dit, dire, Hachem, il aurait voilà pu au moins dire, un Rabbi qui Shal Salanter, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait Je dit. suis en train de parler de lui. Il aurait pu dire quelque chose. Il se prend pas pour... Moi j'aurais dit l'inverse. Celui qui monte, pour moi, au moins lui il se prend, il sait qu'on parle de lui, quoi. Il se prend pas mieux que les autres. Moi je vois ça à l'envers. Non, il faut respecter. Oui, mais je dis pas, les gens, ils pensent comme ça, je vais pas l'obliger. Mais moi, quelqu'un qui monte, je dis, waouh, il a pas peur d'être Torahot, celui-là. On doit avoir Moi, j'aurais peur. Non, mais pas parce qu'on les peur value. dans le sens où il dit pas, c'est. Sous prétexte que je suis monté à la Torah, alors c'est bon. Kolponem, alors pourquoi est-ce qu'on disait ça? Par rapport à ce qui est marqué, qu'à la fin, il y a... Alors on va avoir l'influence des Goyim, et ils vont m'abandonner, et ils vont annuler le bris que je fais avec eux. À cause de ça, il y aura plus les guides vont abandonner l'alliance qu'ils ont fait avec Hachem. Alors Hachem se mettra très en colère si on annule cette alliance. On voit que c'est très grave d'annuler l'alliance qu'Hachem veut faire avec nous. Alors, je vais cacher ma face de eux, et qu'est-ce qui va se passer? Il sera consumé par les goyim. Il sera mangé par les goyim.
Umotsu, Rois Rabos, il y aura du grand malheur. Le Tsores, il dira à ce jour-là, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là quand il arrive à tous les malheurs? Aloi, al kein elekai bekirbi mtsuni v'roseile. C'est parce que Hachem n'est pas avec moi, que c'est pour ça que ça m'est arrivé tous ces malheurs. C'est bien de dire ça. Il reconnaît que c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'on dit bien, c'est pour ça que tous ces malheurs me sont arrivés. Alors Hachem qui continue le possum dit, Akadosh Baruch Hu dit, et moi je vais cacher ma face de ce jour-là. Tout le mal qu'il a fait, qui pono, parce qu'il s'est tourné vers les faux dieux. Voilà, donc c'est celui qui a. Et maintenant écrivez cette shire qu'on va lire ce Shabbos qui vient, juste après Yom Kippur. Et apprends-leur au Bnei Israël, que ça soit dans leur bouche, c'est-à-dire que ça soit le langage qu'un yid il a tout le temps. Le man tieli as shiro azois le eid b'Bnei Israël. Que cette shiro, c'est-à-dire shiro d'Azinu, ça fait un témoignage et un avertissement pour tout ce qui se passe dans le clan d'Israël. Qui avienu elo adoma shanishbati lavoisov. Je vais l'amener dans la terre que j'ai juré à ses ancêtres. Sauf où il coulera le lait et le miel. Et il va manger, le sova, et il va se rassasier. Et il va docher, il va grossir. Et où faune Elohim achayim. Mais de nouveau, il va se tourner vers des faux dieux. Ils vont les servir. Le Niyatsuni, et ils vont comment traduire le Niyatsuni, ils vont me mépriser, disons. Et Fares Berishi, de nouveau, il va annuler l'alliance, Keyash. Et alors, de nouveau, quand il va arriver tous les malheurs, alors cette chanson de Azinu, ça sera le témoignage de ce qui arrive. Et ça, on l'oubliera jamais. Parce que je connais, je connais l'Yetzirah des gens. Qu'il fait aujourd'hui, avant que je l'amène en Eretz Israël, et ça c'est avant, déjà maintenant je vois ça dans l'Yetzirah. Ça c'est pas le forme qui dit, mais ça c'est écrit quelque chose d'extraordinaire. Il y a 100 ans. Le Golus il a à peu près 2000 ans. Il y a 100 ans, le Golus il avait entre 1800 et 1900 ans. Il y a quelqu'un qui aurait rêvé qu'il va y avoir 6 millions de juifs en Eretz Israël? Personne n'aurait rêvé de ça. D'accord? Oui? 6 millions. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 6 millions de juifs ici en Eretz Israël. C'est ce qu'on dit. 5 millions ou 6 millions. Pas au courant. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas rêvé. S'il venait un novi, un soi-disant novi, un bon juif, qui va dire voilà, bientôt il va y avoir, tout le monde va habiter en Eretz Israël, on aurait pris pour un fou. Vas-y, je te suis, j'arrive. Je ne parle pas de ça, mais on l'aurait pris pour un fou. Mais oui. Bon, alors qu'est-ce que la Torah Tu nous dit m'envoies ici? une carte postale quand t'es là-bas. Il y avait déjà des cartes postales. On voyait un vieux juif comme ça, voilà, ça on voyait. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Après, ça c'est déjà pas le soir qui dit. Après ce qu'on a dit dans la page juste avant, Hachem va cacher sa face et tout ça. Après tout ça, il y a écrit voilà, après, c'est après qu'on dit, la cheville, qui je vais l'amener vers la terre que j'ai juré à ses ancêtres, et qui coule du lait et du miel. Et il va manger, il va se rassasier, il va grossir. Et ça comment ils font les sionistes avec ça? Hachem dit, c'est après que je vais vous... Ici, on va avec la première lettre de la Torah, ça les intéresse, les sionistes. Oui, mais justement, ça, quand vous lisez ça, clairement, Hachem, il dit, après ça, je vais vous amener. Donc, alors tu dis, mais on est déjà là, donc on est en train de... La Torah, elle dit n'importe quoi, puisque là, il dit, après qu'il y a tout ça, je vais vous amener. Mais nous, on est déjà là.
quand on est déjà là. Non mais pour eux, on est déjà là, tu vois ce que je veux comprends dire? pas ce que vous dites. Non. Là, il dit quoi? Il dit, d'abord il va y avoir tout ça, et après, je vais vous amener. Oui, c'est vrai. Eh hein. ben nous, on est déjà ici. Quand, Enfin, mais qui nous a amenés? Ils croient qu'ils sont déjà ici, Oui. et les malheurs, ils sont encore là. On ne parle pas encore de malheur. On parle maintenant comme tout le monde est arrivé ici. Oui. Alors ça, c'est une nouée qui est écrite ici. C'est une Oui. nouée qui n'est pas contre les sionistes. Ça n'a rien contre les sionistes. ça. Oui. Pas encore. Mais à ce moment-là, tout va être bien. Oui, parce que C'est ce qu'il écrit. dit. Ben, c'est ce qui est Mais nous, écrit. on est venus, et c'est pas que tout est bien. Si, tout est bien. Ah ouais, les guerres, trucs, vrac. Ouais, au contraire, qu'on les guerres, on les gagne les guerres. On est le peuple le plus fort du monde. Oui, mais lui, il a pas l'air, il a pas l'air de Il a dire oui, que l'air, c'est je pas vais vrai, venir c'est et il va y vrai. avoir des guerres et que vous allez Il dit conquérir. exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je vais l'amener à cette Oui. terre et elle va couler le lait et le Ouais, miel. Ça veut dire que ça va ok, couler le ok. miel et le Ça va, il miel. va y avoir des. Ok, Quoi il y a à manger, Il y a la une terre est confusion. cultivée. Ok. C'est ouais, pas seulement ouais. ça. C'est-à-dire que les goyim n'auront plus de droit sur tout. Et nous, on profitera de tout Ouais. ce qui pousse. C'est ça que ça veut dire Zavasrol ou Udvas. Ça veut dire que les goyim n'ont plus aucun emprise sur les fruits de la terre. Le Ochal, il va manger, le Sova va se rassasier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. nous. Ok. Voilà, Oui, voilà, la au contraire, suite. nous. Le Doshen, il va grossir. Mhm. Et voilà, ben, c'est ça que j'en suis en train de dire. Mhm. Et ici, il est écrit, il a nevoué que le monde Kaliswell va revenir en Eretz Israël. C'est un pelle, c'est une nevoué, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je disais avant qu'il y a 150 ans, on aurait pris pour un fou. On ne comprenait pas ces psaumes-là à l'époque. On ne les comprenait pas, Pochette. Vraiment, on ne comprenait pas ces psaumes. Là, on parle de Yeshurun. Hein? C'est Yeshurun, ça, c'est qu'il va s'engraisser ou Bah, c'est ça, déjà c'est fini? enfin- Oui, c'est Ok. vrai ce que vous dites. Oui. Mais je ne sais pas si c'est le poste qui parle du Yeshurun, il parle de ça. Ici, il parle à la fin des temps, Mhm. même ce qui se passe aujourd'hui. Après les Tsorés, il y aura les grandes Tsorés qu'il y a eu. Après ça, Hachem nous amène en Eretz Israël et on va grossir. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on pourrait dire, à ce moment-là, je commence ce que vous dites. À ce moment-là, les gens vont se dire, voilà, tout va bien. Et alors, on peut faire ce qu'on veut. Et qu'à cause de ça, on va imiter les goyim. Et on va amener tout ce qui vient d'Amérique, c'est Le sacro-saint. truc, il va faire la faute Vaudou, d'Azur. Ben Yatsou, à Gaza. voilà. Ouais. Et il va annuler le brise qu'on a avec Hachem. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir. Je pose au plat. Et c'est une nevouée ils disent une nevouée que le peuple juif va revenir en Eretz Israël à la fin des temps. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est écrit. Et C'est vrai, mais ça n'a pas rien qu'il se contre dit, les attends, on est sionistes. là. Ça n'a rien contre les Si, il sionistes. devrait se dire que ça se passe, et donc normalement, Trump il va faire son casino à Gaza, et la suite, c'est ça qui. À la suite, mais j'ai pas encore lu la suite. Ben, justement, donc il devrait avoir peur et se dire, attends, on est en train de se tromper là. Non, et bien sûr, on doit avoir peur, mais on ne peut pas Ok. tout avoir, tout Ok. comprendre. Mais d'abord comprendre ça, Ouais. qu'il y a une nevouée ici qui est dite. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Ce que je vous dis maintenant. Non, bien, mais c'est pas écrit. Le Orachaim Makod et le Parchet Choukas le dit. Il dit qu'il viendra, qu'à la fin des temps, on reviendra en Eretz Israël. Avant que la goule vienne. Mais ça n'a rien à voir avec la goule, et ça explique. Justement, contrairement à ce que les sionistes disent que c'est un signe que la goule, elle a commencé, on voit ici le contraire. C'est pas du tout un signe que la goule a commencé. D'accord, mais ça c'est important. C'est à voir c'est rien à voir. C'est pas parce que c'est Rezovasrol ou Dvash que tout va bien. Le Rav lui-même s'est allongé là-dessus. C'est une question, il profite de ça, le Mizor, pour dire que c'est un signe de la goule. Mais la suite, alors là, c'est quelque chose d'autre. Après, il écrit qu'il va y avoir des grosses punitions. Et c'est ça, il faut le savoir. Ça, c'est écrit juste après. Voilà, ça, c'était une marge. Et Je voulais dire, après les c'était le punitions, soir, et c'est après qu'il va ramener, et là ce sera la vraie Géoula. oui, à ce moment-là, il y aura la gueule. C'est vrai que moi je l'ai lu, j'ai dit attends mais c'est écrit, ils n'ont pas peur. C'est écrit noir sur blanc.
Mais qu'est-ce que vous avez besoin de poser cette question-là? Toute la Torah, elle nous dit on doit avoir peur des punitions. Oui. Alors pourquoi vous Non, mais arrêtez là, comme ici vous dites, plus c'est une autre névoie part? et elle est en train de se dérouler de nos jours. Et pour eux, mais non, tourne la page et regarde qu'il va y avoir des Ras Ouais, Shalom, c'est vrai, et que d'accord, c'est mais bon, mais après qu'il va y avoir la vraie mais- Géoula. Donc ne me dis pas que c'est la Géoula maintenant. Arrête. Voilà, bien C'est sûr, écrit. d'accord. Bon, là, ça c'est la première chose. La deuxième chose, parce que tu as dit que je voulais vous dire le Sforno, je vais dire ce que le Sforno nous dit. Alors oui, la question c'est que si on dit que Hachem n'est pas avec nous, si Hachem n'est pas avec nous, alors au contraire c'est un signe qu'on a fait tchouve. Si on reconnaît que c'est de notre faute, qu'on n'est pas avec Hachem, alors ça, au contraire c'est un signe de tchouve, c'est ce que l'Enforcement demande. La question. Alors il y a plusieurs réponses. Alors, on a déjà vu, en bande dit qu'il faut faire une plus grande chouve. Il ne suffit pas la chouve qu'on fait. À côté de ça, il dit, qu'est-ce qu'on dit? Eni le kai bekirbi, qu'Hachem n'est pas avec nous, c'est pas un vidouille. C'est pas qu'ils disent que c'est ma faute, que je regrette que Hachem n'est pas avec moi, c'est pour ça que c'est arrivé. C'est pas qu'ils regrettent. C'est exactement le contraire. Il arrive que tout à coup on voit tout se passe mal. On y a des chivers, tout va bien. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des pogroms, il y a des goïms qui ne sont pas contents, et il y a de la synagogue Israël partout. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Alors il dit, bon, ben voilà, Ken dirait qu'Hachem, il ne pense pas à nous. Ou alors il veut, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, il faut faire une défense, faire une armée comme tout le monde, trouver une solution aux problèmes juifs. Ça, c'est que ça veut dire, c'est comme ça que le Sforno explique. Al ki ein le kai bekirbi. Puisque Hachem, il n'est pas avec moi, il ne m'aide pas, que les goïms arrêtent à faire des pogroms, et il y a de la synagogue Israël partout, alors qu'est-ce qui est pour ça qu'arrivent tous ces problèmes? Parce que Hachem n'est pas avec nous. Il ne le dit pas sous forme de dire c'est notre faute qu'Hachem n'est pas avec nous. Mais c'est un fait qu'Hachem ne pense pas à nous. Ça fait penser à quand ils sortent d'Égypte et Amalek arrive, ils disent ça aussi. Est-ce qu'Hachem il a. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Oui. Alors, à Koponim, ils disent c'est pour ça que m'est arrivé toute cette sorte-là. Pourquoi? Parce que Hachem ne nous aide pas. Donc il faut donc trouver une autre solution. Alors quand il se passe ça, alors Akadosh Baruch Hu se met encore plus en colère. Tu vois, Akadosh Baruch Hu se met encore plus en colère. Tout ça, c'est après les tsorès qu'on a vu. Après toute cette tsorès, si nous on réagit en disant, bon, il faut faire quelque chose, on voit qu'il y a des pogroms, il faut organiser. Il faut une armée, il faut une défense, il faut rentrer dans son pays, il faut avoir un pays comme tout le monde, des choses comme ça. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se mettra encore plus en colère. Qu'est-ce que je ferai? Je cacherai encore plus ma face. Donc ça ne réussira pas tout ce qu'ils feront. Al-Kol Oro Asheroso, pour tout le mal qu'il a fait. Quel mal il a fait? La Torah nous dit quel mal il a fait. Kifono El Elohim Acherim. Le Sforno explique Elohim Acherim, ça ne veut pas dire avec des oreilles, ça veut dire les goyim. Mais aller demander aux goyim comment est-ce qu'on fait une armée, comment on fait un pays, comment on fait une police. Ça c'est la grande punition qui arrivera. Al Kipono El Elohim Acherim. Parce qu'il est allé apprendre des goyim comment se défendre. Alors que nous, la seule façon de se défendre qu'on connaît, c'est faire tchouvé, se conduire comme un bon juif, c'est tout. Ça, c'est le Sforno qui explique. Il explique Bekit Sforno. Moi, je voulais me dire un peu Barichos. Comme il dit, qui pone Elohim Acherim, qui betzores amoitsois soisom. Quand il a vu que je les ai punis, moi je les ai punis parce qu'ils faisaient des avers. Au lieu de revenir chez moi, ils ne reviennent pas chez Akadosh Baruch Hu, à faire tchouva pour le mal qu'ils ont fait. Les Ezra, pour se faire sauver, en faisant tchouva, en bitfile, en priant, faire des tfiles,
Ah, qu'est-ce qu'ils font? Poinim pour se sauver des tzoves que les goyim leur font. Poinim mored bemtsus oivde Elohim acherim. Il dit pas avec des oreilles, d'une fois ce ne sont pas avec des oreilles, mais qu'ils vont se sauver grâce aux goyim. Bemtsus oivde Elohim acherim. Grâce aux goyim, ils vont se sauver. Mais C'est ça qui exactement ce qui se passe explique maintenant. Hachem. C'est exactement. Oui, C'est oui, que et s'il n'y c'est a ça pas qui les, s'il y a excite pas les Hachem, États-Unis, seulement. derrière, ils sont complètement dépendants des États-Unis là. Oui, mais c'est pas ça qu'il veut dire ici. Il veut dire qu'ils vont dépendre des goïms. Oui, mais ça, c'est pas le péché. Ça, c'est pas grave. On a le droit de. Si les gars veut nous aider, on a le droit de profiter de ce qu'il veut nous donner. Il veut dire ici que toute l'existence de l'État d'Israël, de ce qu'ils appellent l'État d'Israël, et de l'armée d'Israël, comme ils appellent ça, tout ça, c'est une imitation des goyim. Oui. C'est pas parce qu'on profite. C'est soi-disant pour se protéger. Et comment on se protège? En faisant comme les goyim. Comment les goyim se protègent? Ils ont une armée. Ils ont un pays et une armée. C'est ça qui les protège. Alors nous, on fait la même chose. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'au lieu de se comprendre le message d'Hachem, le message d'Hachem, c'est le contraire. Qu'il faut se rapprocher d'Hachem et pas de tous les drochim, des goyim qui n'existent pas pour nous. Au contraire, on va dire, ben voilà, jusqu'à maintenant, on était un peu de galoutis, on vivait dans le golus, on vivait comme des pauvres hommes. Et maintenant, au contraire, on va lever la tête, et on va montrer leur force, qu'on sait aussi se battre, faire peur à tout le monde. Alors ça, c'est exactement le contraire de la kavod de Hachem. On va devenir des cow-boys. Hein? On va devenir des cow-boys. On voit des cow-boys. Cow-boys et Gaza, c'est les Indiens. On va devenir des cow-boys. Bah, On va c'est acheter ça, des donc, armes, on va se balader avec des kalachnikovs. On va devenir des cow-boys. Les Américains.